Bonjour à tous. Et si c'était l'OTAN qui était de plus en plus isolée dans le monde, contrairement à ce que laisse croire une propagande? Oui, je vais vous donner des faits très récents, très concrets qui le démontrent. Et qui expliquent d'ailleurs la fuite en avant très récente aussi, dans la folie, dans le grand danger que cela représente pour la paix du monde, de l'OTAN. On va y revenir dans un instant, ce sont des faits très précis, très récents, très importants. Il va falloir choisir son camp, la guerre ou la paix. Et la France va devoir se positionner, on y reviendra en fin de vidéo de manière aussi très concrète. Nous parlons de choses sérieuses. Il faut se battre. Et la paix, on va en entendre parler lors du rendez-vous national de la résistance. Je vous rappelle, à Paris, ce samedi 8 octobre, cortège national, rendez-vous, ça y est, on a le rendez-vous 14h, quartier Montparnasse à Paris, place du 18 juin 1940. 18 juin 40, la résistance, on ne peut pas faire mieux. En tout cas, je vous y attends très nombreux. Il y a des maîtres division qui sera là, bien sûr, tous les patriotes, et beaucoup de monde, tous les députés d'opposition invités et des personnalités de la résistance qui ne sont pour l'instant jamais venus dans les manifs, n'y ont pas pris la parole. Je vous donnerai des noms dans les heures et les jours qui viennent. En tout cas, venez de partout, de toute la France, des pays limitrophes, Belgique, Luxembourg, Suisse, vous êtes les bienvenus, et ailleurs, par covoiturage ou tout moyen. D'après nos informations, il y aura beaucoup de monde. Par ailleurs, continuez de faire circuler l'information. La paix du monde, c'est important. La liberté de la France aussi, nos libertés également. Pour cela, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci infiniment. Ces petits boutons en dessous, c'est un clic, c'est gratuit, c'est très rapide. Merci à ceux qui l'ont fait récemment, à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Grâce à vous, les vidéos sont plus visibles, on touche de nouveaux résistants et donc on a potentiellement plus de chances de gagner. Je compte sur vous. Vous pouvez également, et c'est important, adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle. Ah bah oui, on mène de beaux combats ensemble, mais on les mène qu'ensemble. On les mène pas séparés. Moi, je me bats à vos côtés, battez-vous à mes côtés. Ou reprenez votre adhésion si ça fait plus d'1 an que vous l'avez prise. Parce que se battre pour la paix, la liberté, la nôtre, celle de notre pays et celle des générations qui viennent, ça n'est pas une mince affaire, c'est essentiel, c'est vital. C'est le principe même de tout combat politique au sens noble du terme. Alors nous le menons contre l'oligarchie avec nos petits moyens, sans aide, sans rien, sans aide publique cette année. On fait ce qu'on peut, on a besoin de vous, soyons nombreux, rencontrez des gens près de chez vous en devenant adhérents, qui pensent la même chose, vous serez mis en relation automatiquement en outre-mer, en métropole et à l'étranger, et vous serez immédiatement plongé dans le bain de la résistance, avec vos caractéristiques, votre personnalité, votre expertise. Ça, c'est assez formidable. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous le savez, deuxième lien, c'est faire un don de soutien aux Patriotes. C'est tout aussi vital. Nous n'avons pas de financement public, je vous l'ai dit cette année, rien du tout. Pas d'aide bancaire. Or, on fait le 8 octobre, va coûter fort cher. Et tout le reste. Donc bravo vraiment aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes, nouveaux résistants, tout cela est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Alors, l'OTAN de plus en plus isolée, d'où sa fuite en avant dangereuse et folle. De plus en plus isolée, pourquoi? C'est à l'inverse du narratif de la propagande qui voudrait nous faire croire que tout est évident pour tout le monde. Non. Et une information dont on n'a pas beaucoup parlé en France, et pour cause, elle n'est pas glorieuse pour l'OTAN. Selon une dépêche de l'AFP le 30 septembre, au Conseil de sécurité de l'ONU, où il n'y a que 15 pays, 4 se sont abstenus sur une résolution américaine qui voulait, je cite, condamner la pseudo-annexion des régions de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Kherson par la Russie en Ukraine. Bien sûr, la Russie, par ailleurs, a mis son veto, mais les 4 pays qui se sont abstenus, ce ne sont pas les moindres. Inde, Chine, Brésil et un pays africain, le Gabon. Ces pays représentent plus de 3 milliards d'êtres humains sur la Terre. Donc, qui est isolé? Est-ce qu'il y a l'unanimisme qu'on voudrait nous faire croire, qu'on voudrait vraiment nous imposer à nos esprits? Ça n'est pas manifestement le cas, la réalité des faits. À tel point que cette même dépêche AFP cite un spécialiste, Richard Gowan, qui est analyste au sein de l'ONG internationale Crisis Group et qui déclare ceci, je cite, « La Russie n'est pas aussi seule que l'Occident le voudrait. » Il ajoute, « La lassitude observée concernant l'Ukraine est toujours à un niveau élevé. » Je rappelle que déjà le 7 avril, mais on ne vous l'a pas beaucoup dit, seulement 93 pays à l'Assemblée Générale de l'ONU, là tous les pays sont représentés, avaient voté pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Seulement 93, mais 24 avaient déjà voté contre et 58 s'étaient abstenus. Donc 24 plus 58, 82 pays en fait contre 93 n'avaient pas suivi déjà à l'époque. Donc c'est beaucoup plus balancé, équilibré qu'on veut bien nous le faire croire. D'autant que ce camp en face de l'OTAN, ce bloc, s'organise de plus en plus, à tout point de vue,
y compris du point de vue économique, monétaire et financier. Là, je vais citer une dépêche Reuters du 29 septembre, dont vous n'avez pas du tout entendu parler. D'ailleurs, elle n'est qu'en anglais, donc je l'ai traduite. Elle est très importante. Je cite. La Banque centrale chinoise, donc les autorités chinoises, la Banque centrale chinoise a demandé aux grandes banques publiques chinoises de se préparer à vendre massivement leurs dollars américains au profit de la monnaie chinoise, le yuan, y compris pour leurs succursales offshore de Hong Kong, New York et Londres. Ça, c'est une bascule du monde qu'ils essaient d'organiser. Qui va isoler qui ? Mais même au sein du bloc occidental, entre guillemets, il y a des fissures de plus en plus fortes. J'en ai rapidement parlé dans mon direct de vendredi dernier sur cette chaîne YouTube, mais je vais développer ici. Il se passe un petit truc en Allemagne. L'Allemagne a vécu, et c'est normal, très violemment le sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, puisqu'ils partent de Russie pour aller en Allemagne et que l'industrie allemande, en particulier qui fonctionne beaucoup sur le gaz, en a incroyablement besoin. Et on a un petit début de rébellion, mais je vais préciser les choses. Le 28 septembre, le Parlement allemand, donc le Bundestag, a voté largement contre, par 476 voix contre 179, une résolution du parti allemand CDU-CSU qui voulait renforcer la livraison d'armement à l'Ukraine. À tel point que la dépêche AFP qui parle de ce vote cite un député qui a voté contre cette résolution pour aider davantage l'Ukraine. Il s'appelle Ralf Stegner. Il a refusé de voter et il déclare qu'il a appelé, je cite, à la tête froide et à la prudence. C'est bien d'entendre ces mots. C'est un peu tard, mais c'est bien de les entendre enfin. Il a ajouté, il faut veiller à ce que cette guerre ne s'étende pas davantage. C'est bien aussi de l'entendre, c'est assez nouveau. Il y a l'Allemagne qui bouge, la Hongrie, beaucoup plus franchement déjà. Et il y a une nouveauté. Le 26 septembre, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé souhaiter un référendum dans son pays pour voter sur la fin des sanctions de l'Union européenne contre la Russie, qu'il juge inutile, idiote et contre-productive. Je vais vous citer ce qu'a dit d'ailleurs exactement à cette occasion Viktor Orban. Je le cite, 26 septembre donc. Les sanctions n'ont pas été décidées de manière démocratique, mais décidées par des bureaucrates bruxellois et les élites européennes. Il ajoute, bien que les citoyens européens en payent le prix, on ne leur a rien demandé. Lui va demander à son peuple, par référendum. Alors en face, l'OTAN sent cet isolement. Et donc il part dans une fuite en avant. Déjà, le sabotage, très probablement américain, pas encore de certitude, allez voir ma vidéo sur ce sujet il y a quelques jours, des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, montrait cette panique et cette fuite en avant. Dangereuse, très dangereuse pour la paix du monde. Mais il faut voir le discours délirant du président américain Biden à la télévision américaine ce 30 septembre. Je le cite, je cite un extrait. L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre, dit-il, chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Il ajoute, l'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. Ça pose problème d'avoir le ton est vraiment belliqueux. 2. Autre problème, l'Amérique et ses alliés. Donc vous voyez, la France par exemple, c'est Biden qui parle en son nom, puisqu'il il nous met dans les alliés, donc il parle en notre nom. Vous voyez le problème d'être dans l'OTAN, l'énorme problème. Et 3, chaque centimètre du territoire de l'OTAN, le territoire de l'OTAN comme un pays. Donc l'OTAN, ça y est, devient une entité avec son territoire. La France n'est plus qu'un bout du territoire de l'OTAN, c'est ça. Cette déclaration traduit une fuite en avant. Le même jour, le 30 septembre, on sait par une dépêche de l'AFP que le président ukrainien Zelensky a annoncé que, je cite, l'Ukraine va signer une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. Fuite en avant. Le lendemain, le 1er octobre, on annonce que la France prépare la livraison de 6 à 12 nouveaux canons César à l'Ukraine, je cite, prélevés sur une commande initialement destinée au Danemark. Fuite en avant. Donc, d'autant que ce sont des canons César plus volumineux, qui peuvent tirer davantage, plus performants que les premiers qui ont été livrés. Alors, en conclusion, il y a cet isolement. Il faut s'informer en dehors simplement de la propagande médiatique occidentale, sinon on ne s'en sort pas. On n'a pas toutes les informations. Il y a un isolement et il y a une fuite en avant en face, dangereuse. Le combat aujourd'hui, c'est clairement la paix ou la troisième guerre mondiale. C'est ça aujourd'hui le débat et le combat. Il faut donc être du bon côté, celui de la paix. Et pour cela, la France doit être
partie des non-alignés. C'est pas choisir un camp ou l'autre, c'est choisir la paix. Et ça suppose quand même aujourd'hui de quitter son propre camp, celui de l'OTAN, dans lequel on est complètement embourbé, celui de l'atlantisme. Eh bien oui, ça ne sera pas possible tant qu'on restera dans l'OTAN, mais aussi tant qu'on restera dans l'Union européenne. J'en reviens à cela parce que ce sont des sujets fondamentaux. Il faut éveiller les esprits là-dessus, les consciences, faire progresser la réflexion de chacun. C'est pour ça qu'il faut faire circuler cette vidéo si vous le voulez bien, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Le petit bouton en dessous, c'est gratuit, un dixième de seconde. Merci infiniment à ceux qui l'ont fait récemment, à ceux qui vont le faire maintenant. Venez, il faut éveiller les esprits aussi en venant, en se montrant physiquement. Grand rendez-vous national de la résistance, notamment pour la paix, pour la sortie de l'OTAN, on va en parler, de la destitution aussi, de tout le reste, du Frexit aussi. Ce samedi, et les libertés. Face au Covidisme, on n'a pas oublié, on sera là. Ce samedi 8 octobre, Paris, rendez-vous 14h, place du 18 juin 1940. C'est le quartier Montparnasse. Venez très, très, très nombreux. Organisez-vous. Venez très nombreux aussi aux Patriotes, en adhérant ou réadhérant, après un an d'adhésion. En étant nouveaux adhérents, vous êtes les bienvenus immédiatement. Le lien pour cela, adhérer ou réadhérer, c'est le premier sous la vidéo en description. Il est également en commentaire, épinglé dans quelques secondes en cliquant sur votre écran. Immédiatement, vous êtes là et on se bat pour des belles valeurs. Et on se bat pour l'avenir. Et on se bat pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes, vital pour financer tout ce qu'on a. On n'a pas un euro de financement public cette année, rien. Or, on fait. Et ça coûte fort cher. La sécurité, la sono, les manifs, tout le reste, ça coûte fort cher. Je ne parle même pas des tracts, des affiches, tout le reste. On fait comme on peut. Le lien vers le don, je vous l'ai dit, et les dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, comme les adhésions et les réadhésions. Donc un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes. Vive la France!